à l'acte, c'est-à-dire concrétiser les projets, les idées qu'ils avaient en action concrète. Donc c'est de travailler vraiment à réussir à pouvoir utiliser de façon efficiente cet appui dont ils ont bénéficié pour développer les affaires et pouvoir créer plus d'emplois dans notre pays, ce qui va contribuer aussi au développement du pays. De nous avoir invités à participer à cette cérémonie qui marque la solidité des relations qu'il y a entre la Banque mondiale et le gouvernement du Burkina Faso. Et je pense que cette cérémonie aussi traduit la volonté du gouvernement de continuer à accompagner la jeunesse à travers des plans d'affaires et la compétition de plans d'affaires et d'offrir l'opportunité à cette jeunesse de pouvoir participer à la croissance économique, au développement du pays et à l'inclusion et à sa résilience. L'objectif de ce financement est d'aider les bénéficiaires à transformer leurs idées en projets concrets. Les autorités présentes donnent des conseils à ces lauréats de la deuxième édition des compétitions des plans d'affaires. La 8e édition du concours dénommé Prix Pax Sahel est lancée. Le concours est l'initiative du réseau d'initiatives des journalistes qui vient d'annoncer l'ouverture du concours à travers une conférence de presse. Conférence tenue le 10 octobre dernier à Ouagadougou. Le concours ouvert aux journalistes des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel vise à récompenser les meilleures œuvres journalistiques ayant fait preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information liée aux conflits et aux crises. Le point de Moussa Ouedraogo et Wenyam Achille Kaboré. Une conférence de presse pour lancer la 8e édition du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible aux conflits. Ce concours du réseau d'initiatives de journalistes est ouvert aux pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, travaillant dans les médias, radiodiffusion, télévision mozo, presse écrite ou en ligne et freelance. Le prix Pax Sahel récompense les meilleurs journalistes qui font preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information liée aux conflits et aux crises. C'est une voie pour interpeller les médias du Burkina Faso ainsi que ceux du Mali et du Niger sur l'impact de leur production et leur responsabilité dans la société. À travers ce concours, organisé depuis 2017, l'ORIGE encourage les journalistes à pratiquer un journalisme engagé dans la recherche des solutions durables pour la paix, la cohésion sociale et le développement. Les œuvres en compétition concernent celles publiées ou diffusées entre le 1er octobre 2023 au 10 octobre 2024. Elles doivent obéir aux critères édictés dans un règlement intérieur à consulter sur le site du RIGE. Elles sont reçues du 11 octobre au 20 novembre 2024. Cette année encore, il est institué le prix spécial Kofi Ametepe pour l'intégration. Les lauréats de ce concours seront primés en décembre prochain. Une association pour soutenir l'œuvre du Burkina dans ses actions de développement socio-économique soutient aussi les efforts en vue de la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire. L'association créée il y a environ 2 ans vient de procéder au lancement du démarrage des activités de la structure en début du mois d'octobre à Ouagadougou. Le reportage de Roger Kam, Fanta Ouattara et Moussaki. Ils sont membres sympathisants de l'association par l'ANAM, présents au lancement des activités de leur regroupement. Une association qui fait de la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso son cheval de bataille. Nous existons depuis l'avènement du MPSR2. Nous sommes réunis pour présenter notre activité. Avec l'arrivée du président Ibrahim Traoré au pouvoir, nous ne pouvons pas croiser les mains. Ceux qui meurent au front sont nos frères, nos maris et nos papas. C'est donc un devoir pour nous de les soutenir. Aujourd'hui, ici, l'association Parblanam
fait sa présentation aux yeux du monde entier, il est nécessaire et évident que les membres de la coordination nationale puissent les accompagner à officialiser effectivement leur association pour le soutien du président Ibrahim Traoré et aussi la recherche de la souveraineté du Burkina Faso. La cérémonie est aux allures des meetings de soutien au capitaine Ibrahim Traoré avec plusieurs allocutions. Tous les intervenants appellent à l'union sacrée derrière les FDS et VDP. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je continue ici en vous disant qu'il est le rêve et le souhait de tous les Burkinabés et le cauchemar des valets locaux, des apatrides, des occidentaux, des complices, des déstabilisateurs et les esclaves de salon. Au cours de la cérémonie de lancement des activités de l'association par l'ANAM, Mounira Sorgo et ses camarades réaffirment leur engagement sans faille à soutenir la vision du gouvernement. Au nombre des activités à mener, l'accompagnement de veuves, orphelins et personnes déplacées internes. Sport, football, le 11 national sur la lancée pour la qualification à la CAN Maroc 2025. Les étalons sont à 90 minutes d'une seconde qualification à la CAN à 2 journées de la fin des éliminatoires. Pour cela, il faut gagner contre les Hirondelles cet après-midi à Abidjan. Nos envoyés spéciaux ont suivi le dernier entraînement des étalons hier soir et nous livrent l'ambiance dans ce reportage. Salifou Belem et Mamadi Wena. Les étalons ont certes laminé les Hirondelles sur un score de 4-1 au match aller de cette double confrontation, mais les joueurs sont conscients que c'est un autre match qui les attend ce soir. Bon, on voit que ça ne sera pas le même match, puisque au match aller, l'équipe burundaise, ils ont joué contre une équipe qu'ils ne connaissaient pas et là ils ont pris 4-1. Et là on joue contre une équipe qui est blessée. J'essaie de se concentrer et respecter l'équipe d'abord, même si on les a gagnés 4-1. Je pense que c'est pas facile de jouer avec une équipe 2 fois en 3 jours, donc ça sera pas facile. Donc je pense que demain on va se préparer pour voir ce que le coach va nous proposer pour aborder ça demain et pour pouvoir gagner la victoire demain. Un match piège que l'encadrement des étalons s'attelle à préparer avec parcimonie. Il faut envisager tous les schémas, même si le sélectionneur adjoint s'attend à des hirondelles joueuses. L'équipe cherche des points et l'équipe ne va pas rester derrière, elle va chercher vraiment à revenir dans le match. Et nous aussi on est prêts, on est conscients de la situation et nous préparons pour ça. Les étalons, après des périodes d'incertitude, retrouvent de l'allant et la nouvelle fédération burkinabé de football nourrit l'ambition de les faire progresser davantage. Le staff technique, depuis le lendemain du match, a essayé de les mettre déjà dans le match. Et moi, je pense qu'on a un très bon groupe. Et comme vous savez, on a une nouvelle fédération aussi. Et on est tous derrière ces joueurs. On essaie aussi de les apporter notre expérience pour que les choses évoluent positivement. Le sélectionneur Ibrahim Traoré va certainement faire tourner, ainsi qu'Ilian Nkema peut probablement retrouver la cage des étalons. En défense, Steve Yago pourrait démarrer à gauche aux côtés de la paire Edmond Tapsoba, Adamou Nagalo et Issa Kabore à droite. Au milieu, le trio Seydou Sempore, Cédric Bardolo, Blati Touré est une option au regard des forfaits de Sacha Bansé et de Trova Boni. Enfin, Hassan Bandé, Franck Lassina Traoré et Bertrand Traoré seront sans doute les fers de lance de l'attaque. Burundi contre Burkina, c'est à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. À l'image des joueurs, les supporters aussi s'activent pour répondre présent cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À cet effet, une répétition générale vient d'être tenue ce matin même sur le site d'hébergement à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makori à Abidjan. Ils se disent prêts à pousser les étalons à la victoire dans leur match contre les Hirondelles afin d'arracher la qualification. Le constat avec Alain Didier Comparé depuis Abidjan. Jour de match pour les étalons et jour de mobilisation pour l'Union nationale des supporters des étalons. Présente à Abidjan aux côtés de la diaspora pour pousser les étalons à la qualification, la troupe d'animation de l'UNSE répète ici à Makori ses gammes afin d'être opérationnel pour le match contre le Burundi. Pour la rencontre, on est déjà prêt. Voilà.
On a essayé de nous échauffer, voilà, et réviser quelques chansons et aussi réviser l'hymne qui est notre, je dirais, la base de toutes les chansons que nous avons. Voilà, et puis aussi essayer de faire quelques chorégraphies, voilà, pour en tout cas embellir la soirée. Si vous voyez la mobilisation aussi, ici, vraiment c'est très très parfait. Donc on dit Dieu merci, on est en pleine forme. Ce soir-là, on va montrer que les Burkinabés sont venus, ajouter les Burkinabés qui sont ici pour la qualification du Burkina Faso Maroc 2025. Les supporters sont confiants et leurs pronostics sont en faveur des étalons. Marc Burundi au Burkina ce soir, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On fera le victoire comme ce qu'on a fait avant-hier. C'est pas facile puisque pour eux c'est cabrement. Ils vont jouer au fond, mais nous aussi on joue au fond. Depuis hier, j'ai vu les chefs des cantons qui sont ici, nos chefs burkinabés qui sont ici, je l'ai vu, on a causé, et même peut-être ils vont être au terrain, même les chefs même vont venir au terrain. 2-0, 3-0, tout est bon. Voilà l'eau. Burundi va couler dans l'eau. 4-0 c'est sûr. 2-0, 3-0, 4-0 c'est bon. Voilà, 4-0 là on a qu'il a validé ton qualification. Côté responsable, tout est mis en œuvre pour remplir le stade malgré le nombre limité des tickets d'entrée au stade. Vous voyez que nous venons d'entonner les Ditaniers, qui veut dire beaucoup de choses. La patrie ou la mort, nous vaincrons, ça veut dire beaucoup de choses. On a fait 50% du travail. On a déjà gagné la première confrontation. La deuxième confrontation, Inch'Allah, on va le gagner pour nous assurer notre qualification Maroc 2025. En tout cas, tout est fin prêt, on s'est bien préparé, la diaspora, tout le monde sera là. En tout cas, maintenant, on a besoin de la bénédiction de tout le monde. Toutes les communautés qui sont à Abidjan ici, on les a mobilisées. Comme toi-même, tu vois, toi-même, tu as vu comment ça est. Depuis que vous êtes venus, on est pied d'œuvre. Je demande toutes les Burkinabés de Burkina Faso, ceux qui sont à Abidjan ici, il n'a qu'à se lever. L'espoir est donc permis et en cas de victoire face aux Hirondelles, les étalons seront déjà qualifiés à 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À ce soir, donc, cet après-midi, 16h, bonne chance aux étalons. Voilà donc qui referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la RTV.